casse le micro. Ce serait dommage. Monsieur Éric Liget, la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, votre entrée dans l'Ordre national du mérite, seconde des décorations nationales après la Légion d'honneur, cette décoration créée par Charles de Gaulle le 3 décembre 1963 correspond à un moment très personnel de votre existence. C'est un jalon heureux et grave dans une longue démarche qui vous est chère, par laquelle, j'anticipe sur la suite de mon propos, vous montrez que non seulement on peut faire face à des épreuves de la vie qui suffiraient à mobiliser toute l'énergie d'un homme, mais que l'on peut transmuer ces épreuves en les mettant en quelque sorte au service des autres, de ceux qui, enfants et parents, sont frappés de la même manière. Avancez très simplement dans le combat contre ces douleurs en recherchant, en trouvant des solutions, en œuvrant au quotidien, en une sorte d'équipe familiale, c'est déjà beaucoup. Aller au-delà, vers les autres, les mains tendues, leur offrir ce dont ils pourraient être démunis, refuser que des hommes et des femmes se retrouvent, par un destin cruel, mis en chômage de leur propre vie. Le faire de surcroît de manière optimiste et concrète, c'est donner une belle leçon, ce qui n'est évidemment pas votre intention, et puiser de nouvelles forces pour agir, pour élargir la richesse de vie de ceux à qui cette richesse semble à tort absolument interdite. Je ferai entendre des voix qui vous remercient, en des mots d'autant plus forts qu'ils sont simples. Je voudrais pour ma part vous dire d'abord combien je suis sensible au choix que vous avez fait en vous adressant à moi pour cette cérémonie. D'autres auraient pu tenir cette place avec plus de titres et plus d'élévation. Mon remerciement en est d'autant plus chaleureux. Moment très personnel, disais-je, mais assurément pas un moment solitaire. Déjà, nous sommes deux, vous et moi. Dirais-je que votre famille vous est plus proche que jamais, aujourd'hui, c'est l'évidence. Mais tous les autres qui vous entourent, solidaires de votre action, ne sont-ils pas partie prenante et acteurs décisifs dans la démarche qui vous honore aujourd'hui? Bien sûr, et vous le savez. Il est tout sauf indifférent que l'État soit ici représenté par Monsieur le sous-préfet. Il est tout sauf indifférent que la Haute Assemblée de notre Parlement soit représentée par un homme qui a apprécié votre engagement, tout comme je crois il est attaché à notre commune, n'est-ce pas, Monsieur le sénateur Sueur? Il est tout sauf indifférent, nous disons un peu de façon possessive, que notre députée Marianne Dubois soit présente à côté de tant d'autres que je me permettrai de nommer à nouveau. Monique Bévière, présidente du syndicat de pays, première adjointe de Billiers, conseiller régional, Marc Gaudet, conseiller général, qui a honoré déjà votre association par le biais d'une aide, je m'en souviens, le commandant Lafont et tous ceux qui, forces unies, si je puis dire, de police et de gendarmerie, attestent de votre engagement professionnel, tout cela sont autour de vous. Je me permets, mais vous le ferez mieux que moi, Monsieur Éric Liget, de remercier ainsi tous ceux qui, à vos côtés, ont apporté leur contribution, apporté aussi leur douleur et ont trouvé une aide. Tous les présents, tous ceux qui auraient voulu venir mais n'ont pu le faire, toutes celles et tous ceux qui, à travers les associations dont vous êtes aujourd'hui un membre éminent, voire un président d'honneur, vous leur avez tant apporté que tout cela s'unisse à moi pour vous remercier et pour vous faire, avec moi, chevalier dans notre ordre. Mais revenons à votre vie, à votre parcours, et vous ne m'en voudrez pas si je ne détaille pas tout le cursus.
je ne referai pas avec vous l'itinéraire de l'enfant né en septembre 1959, ni de l'adolescent qui, à 16 ans, parcourait l'Europe avec 10 francs en poche. Je m'attacherai à l'homme fait, marié, avec 2 enfants, au parcours professionnel privé initial, un parcours que vous avez commencé à 17 ans, ne perdez pas de temps, et qui vous a mené jusqu'à 1983. Vous y avez témoigné d'intérêts divers et forts, largement dans le travail en équipe. Le 1er mars 1983, vous voyez que je passe du temps, est une date importante pour vous. Vous entrez dans la fonction publique d'État, et plus précisément à la préfecture de police de Paris, où vous travaillerez de ce 1er mars 1983 au 31 décembre 1996. Vous passez par l'École nationale de police de Paris, par la compagnie de gardes et de services, puis par des commissariats centraux successifs, 9e arrondissement, 1er, 5e, 19e, vous me pardonnerez si j'en nommais. Et le 1er janvier 1997, vous voici enfin à Orléans, à la direction départementale de la sécurité publique du Loiret, et ce jusqu'au 30 septembre 2005. En centre-ville, responsable du bureau de Saint-Jean-de-Bray, enquêteur au groupe de la brigade des délits financiers. Ce travail d'enquêteur, vous le continuez à la brigade mobile de recherche d'Orléans dans le cadre de la direction zonale de la PAF de Rennes du 1er octobre 2005 au 31 août 2007. Enfin, à compter du 1er septembre 2007, vous revenez à la direction départementale de la sécurité publique du Loiret à Orléans, au centre d'information et de commandement à l'état-major départemental. Vous me pardonnerez si je porte un regard particulier sur vos 31 années de fonction publique d'État. Je veux souligner, comme citoyen et comme élu, maire jusqu'à mars dernier, l'importance croissante des missions dévolues aux forces de police et de gendarmerie sur notre territoire, l'alourdissement des tâches et l'attente chaque jour plus forte des citoyens qui ont besoin de vous. Nous sommes tous, vous êtes particulièrement, en constante mission de service au sens plein du terme. Vous avez reçu la médaille d'honneur de la police nationale en mai 2004. C'est ce même sens du service qui guide très tôt votre parcours associatif. Je viens trop rapidement à votre engagement associatif dans le champ du handicap, car il y en eut d'autres auparavant. Vous ne refusez pas une tâche, vous ne reculez pas devant une seule mission. Cependant, pendant 10 ans, de 1993 à 2003, vous œuvrez au sein de l'association des parents d'enfants handicapés et des handicapés de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, devenue association d'aide au handicap du ministère de l'Intérieur. De 1995 à 2000, vous êtes actif dans l'association de recherche et de rééducation des infirmes moteurs cérébraux. Depuis 1996 jusqu'à maintenant, vous exercez des responsabilités éminentes dans l'association des paralysés de France. Pendant 10 ans, jusqu'en 2010, vous travaillez et exercez des fonctions lourdes dans Enfants handicapés Espoir ostéopathique. La présidente actuelle de l'association a envoyé, à l'occasion de la cérémonie de ce jour, une belle lettre qui est un chaleureux témoignage et qui en rejoint bien d'autres. De janvier 2005 à janvier 2012, vous êtes président fondateur, aujourd'hui président d'honneur, de Défi Enfants handicapés, devenu Défi Événement Handicap. Cette activité associative, qui se veut concrète, pragmatique, proche des personnes en situation de handicap, elle vous qualifie d'office, si j'ose dire, pour siéger dans les commissions locales et départementales liées au handicap. L'associatif et le service public ne doivent pas être étrangers l'un à l'autre, particulièrement dans le domaine où vous vous impliquez. Au comité des usagers, auprès de la sous-préfecture de Pithiviers, vous siégez depuis 2004 au titre de l'Association des paralysés de France. De même au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées du Loiret, à la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret, à la Commission d'accessibilité des personnes handicapées de la ville de Pithiviers, au titre de l'Association des paralysés de France. Je souhaite résumer tout cela à travers la lecture d'une seule lettre, simple et émouvante. Et vous en avez, cher Eric, donné l'accord. Voici ce qu'écrit Fernand Desjosé. Éric, voici maintenant 20 ans qu'on se connaît. Tu nous as apporté beaucoup, nous qui avions du mal à accepter le handicap de notre fils. Tu nous as aidés avec ta gentillesse et tes conseils.
Voilà 10 ans, tu as créé l'association Défi Enfants Handicapés, et là nous avons découvert que nos enfants, malgré leur handicap, pouvaient faire plein de choses que jamais nous n'aurions pensé faire avec eux. Il y a eu entre autres la visite du RAID, Vulcania, le Puy du Fou, mais surtout l'organisation des journées 4x4, où c'est vrai nous sommes allés la première fois avec de l'appréhension, mais nous avons vu nos enfants avec un grand sourire. Il y en a même qui ont pu conduire un 4x4 et ils se sont sentis comme tout le monde. Et on se souviendra longtemps de leur visage rayonnant. Alors pour tout ça, un grand merci. Après 7 ans à la présidence de DEH, tu t'es retiré et décidé de laisser la place, mais nous n'allions pas te laisser partir comme ça. Alors les membres du bureau t'ont nommé président d'honneur à vie. Nous sommes vraiment désolés de ne pas être là aujourd'hui pour partager avec toi ce moment, mais même si on n'est pas présent physiquement, nous le sommes par la pensée. Nous te félicitons pour la décoration que tu viens de recevoir. Continue à faire découvrir de nouvelles choses à nos enfants et montre que malgré qu'ils soient handicapés, ils peuvent accéder à une vie sociale intéressante et faire de nombreuses découvertes. Fernande et José et bien d'autres à côté d'eux. Comme eux, je sais plutôt, que le décret du 14 mai 2014 portant proposition et nomination dans l'Ordre national du mérite était bien fondé. Monsieur Liger a comporté votre nom. Je sais que cette distinction, qui vient au second rang, je l'ai dit, de nos décorations, ne vous changera pas. Ce n'est pas seulement une reconnaissance publique de beaux services, c'est une incitation à faire encore plus. Sur ce chapitre, je ne suis pas inquiet et j'ai plaisir à dire, ici, dans notre salle Pierre Rouault, dans cette commune d'Écrennes à laquelle tant nous attache l'un et l'autre, que, je le sais, l'homme que vous êtes ne changera pas. Monsieur Éric Liger, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Document. Excusez-moi. Et je lui pique son discours. C'est vrai, ça va être difficile. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame la députée, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers généraux, madame la présidente de la communauté de communes, Beauce-Gâtinais, mesdames et messieurs les représentants de la commune d'Écrennes, les représentants de la commune de Pithiviers, de Dadonville et d'Acou, mesdames et messieurs les directeurs, commissaires divisionnaires, commissaires, commandants, officiers et responsables des services et d'unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la police municipale également, et des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs les directeurs d'établissements et les représentants des associations œuvrant dans le champ du handicap. Mesdames et messieurs les partenaires, chers parents, chers enfants, ma famille. Et si vous me permettez cette liberté pour ce moment particulier et à titre tout à fait exceptionnel, à tous, chers amis. Je commencerai mon intervention par un petit message personnel, ô combien évident, compte tenu de l'événement que nous vivons aujourd'hui. Je voulais sincèrement vous remercier, monsieur Yves de Quiche, de m'avoir fait l'honneur d'accepter d'être mon délégué pour me remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Maintenant, ce n'est pas sans une émotion certaine que je me présente aujourd'hui devant vous. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre présence, qui témoigne de votre sensibilité et de votre amitié, même si certains n'ont pu se rendre libres pour l'occasion. C'est avec beaucoup de joie et très humblement que je reçois cette distinction qui représente un long parcours associatif, comme vous l'avez précisé.
Je ne reviendrai pas non plus sur les débuts de mon intérêt pour fédérer les individus qui poursuivent le même but et qui a commencé avec l'association des sébistes du Val d'Orge en 1982 déjà. Et l'amicale des locataires Saint-Michel-Sape en 1994, que vous avez évoqué, Monsieur de Quiche, et dont certains membres sont aujourd'hui avec nous. J'insisterai surtout sur le fond de ce que représente depuis 1995 mon engagement dans l'univers du handicap que j'ai découvert en 1992 et surtout après ces 38 années cumulées qui me valent d'être devant vous à cet instant. Cet engagement a débuté dès 1995 lorsque j'ai rejoint la délégation du Loiret de l'Association des paralysés de France et que je me lançais déjà dans la création d'un groupe de parents. L'assistante sociale de la délégation m'avait prévenu dans ces termes. Attention, monsieur Liger, si vous mettez le petit doigt dans l'associatif, il va vous le prendre jusqu'à l'épaule. J'aurais en effet dû me méfier, mais je suis un homme qui aime relever les défis, avec pour devise, je n'ai pas de problème, je n'ai que des solutions. Cette aspiration ne s'est pas arrêtée à l'épaule, tout le corps et l'esprit y sont passés. Elle avait raison. Et ce n'était qu'un but, ce n'était qu'un début, j'ai continué le combat. Mais je ne le regrette pas. En fait, je ne regrette rien de tout ce temps consacré à la cause du handicap. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. En effet, nous avons sur notre territoire une population qui mérite toute notre attention, et quel que soit notre niveau de compétence. C'est à nous tous de l'aider à prendre sa place dans la société, puisque la société elle-même a du mal à l'accueillir. Non pas qu'elle la rejette, loin de là, mais comment s'y prendre pour que tout se passe pour le mieux, sans froisser des susceptibilités en matière d'accessibilité ou de prise en charge financière, matérielle, ou encore médico-sociale ou scolaire. Nous, simples parents, ne pouvons compenser ces carences que nous constatons chaque jour uniquement par notre bonne volonté. Mais nous pouvons agir pour améliorer le bien-être de nos enfants et pourquoi pas d'en faire profiter les copains qui sont dans la même situation. C'est en voyant tous ces jeunes, à commencer par mon propre fils, désireux de courir, jouer, apprendre, enfin vivre comme tous les autres, qu'en compagnie de quelques parents, nous avons créé l'association Défi Enfants Handicapés. J'ai eu le plaisir de la présider durant 7 années consécutives, et tout au long de ces années, nous avons organisé de nombreuses actions ou opérations sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pu ainsi nous rendre très souvent à Paris, nous déplacer le temps d'un week-end au Puy-du-Fou en Vendée, à Vulcania en Auvergne et à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Nous avons permis à ces jeunes de ressentir de nouvelles émotions en pratiquant du 4x4, allant même jusqu'à les faire conduire en toute sécurité, je vous rassure, bien sûr, des jeeps équipés de double commande. En assistant à des représentations théâtrales, en participant chaque année à des après-midi ciné-resto, en traversant Paris en bateau-mouche et en voiture de police d'époque, et Jeep M201, symbole de la libération, en visitant des lieux mythiques de la police nationale, où messieurs Jean-Louis Fiamenghi et Amaury de Hautecloque nous ont accueillis à bras ouverts. Nous en avons toujours reçu les mêmes témoignages de satisfaction par un très large sourire. Il n'en fallait pas tant pour nous encourager à recommencer et continuer nos actions. Sans penser ouvertement à l'époque de la création de l'association, nous avons développé 3 enseignements essentiels, offrant dès lors une nouvelle dimension au handicap, aux personnes qui en sont porteuses et à leur entourage. Le premier, que l'enfant lui-même devient acteur de ses loisirs, décideur de sa journée, découvrant son propre potentiel qu'il n'imaginait pas, même à son arrivée. Le deuxième, que les parents se rendent compte de ce potentiel, qu'ils devront ensuite accompagner pour aider leur enfant à s'épanouir. Car trop souvent, ce sont les parents qui mettent un frein à l'envie ou l'idée d'un jeune. Eux aussi n'imaginent pas qu'ils peuvent dîner dans un restaurant avec leur enfant, circulant en fauteuil roulant, ou se rendre dans une salle de spectacle. Le troisième, enfin, la reconnaissance par la société civile de cette jeunesse à l'énorme potentiel, pour qu'elle n'en tienne compte, tant sur le plan des loisirs, en adaptant ses structures, que sur l'aspect purement professionnel, pour éviter le cantonnement aux emplois dans des ESAT ou autres ateliers protégés. Pour finir, sur le plan de l'autonomie, pour leur éviter la perspective d'un foyer de vie. Certes, nous ne sommes pas les seuls à œuvrer dans ce sens, mais ces initiatives doivent se multiplier. Nous, valides, n'avons pas le droit de laisser sur le quai de la vie une jeunesse avide d'envie et de réussite, à commencer par sa propre réussite sociale. De toute cette fantastique aventure, je n'oublierai pas non plus 2 constats. Le premier,
Quelles que soient les pathologies dont ils sont atteints, les jeunes en situation de handicap ressentent les mêmes plaisirs et la joie qu'ils manifestent est identique aux jeunes valides. Le deuxième, que les enfants en situation de handicap d'aujourd'hui sont les adultes en situation de handicap de demain. C'est la relève de demain qui émerge aujourd'hui. Elle pousse et elle pousse fort, cette jeunesse. Croyez-moi. Si nous tous, autant que nous sommes, aujourd'hui, tel le facteur cheval qui avait débuté son palais idéal avec une première pierre, apporterons notre modeste caillou au fantastique édifice que représente l'autonomie pour une personne en situation de handicap dans les domaines que je viens de citer, et ceux qui nous concernent sur le plan purement professionnel, nous ferons déjà un grand pas en avant au bénéfice de tous ceux qui en ont le plus besoin et qui sauront nous remercier à leur manière de cette avancée inespérée. Ce grand pas sera inévitablement repris par d'autres et cette avance deviendra fulgurante. Permettons à cette jeunesse de vivre décemment sa vie scolairement, professionnellement et affectivement. Soyons courageux, relevons nos manches, triturons-nous les méninges et construisons-leur une société inclusive qu'ils attendent depuis si longtemps. Je finirai mon propos par ces mots de Bertolt Brecht. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et bien entendu par cette réflexion purement personnelle qui en découle tout naturellement. Souhaitons-nous perdre devant notre jeunesse, fût-elle en situation de handicap? Ils attendent tout de nous, ces jeunes. Surprenons-nous et surtout, surprenons-les. Je vous propose de reprendre à notre compte également cette citation du Dalai Lama. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et c'est en nous regardant qu'ils nous connaîtront, ces jeunes. Ils en ont assez des promesses non tenues, des engagements non respectés depuis des lustres. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un fauteuil électrique ou qu'ils ont des difficultés d'élocution qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qu'il se dit autour d'eux. C'est avec beaucoup d'humanité et de clairvoyance que je vous demande à tous ce petit effort qui leur sera salutaire. Certains s'adonnent sérieusement à la musique, d'autres à l'écriture, quelques-uns au dessin ou à la peinture, sans oublier ceux qui n'hésitent pas à suivre un cursus d'apprentissage total à la vie autonome ou qui créent leur propre entreprise. Ils ont cette volonté de surmonter leurs difficultés. Encourageons-les dans l'engagement de leur vie. Comme le dirait un homme qui, hélas, n'a pas pu être là, mais qui aurait pu se reconnaître et que bien certains d'entre nous connaissent bien, il disait très souvent « action, réaction ». Nous sommes tous, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes d'action. Nous le pouvons tous à longueur de journée. Mettons aujourd'hui notre volonté au service des autres. Agissons, osons une révolution copernicienne pour le bien-être de nos jeunes en situation de handicap. Aujourd'hui, je reste émerveillé par la récompense que vous m'offrez et dont le plus beau symbole est cette décoration. Soyez assurés que je la porterai avec dignité sans jamais lui faire défaut. Elle marque la reconnaissance de mon modeste engagement. L'aventure Défi Enfants Handicapés, qui m'a valu la nomination de président d'honneur lors de mon départ en janvier 2012, ne s'arrête pas pour autant. Accueillant désormais les adultes dans ses actions, l'association a changé de nom et se nomme depuis janvier 2013 Défi Événement Handicap. Nous fêterons l'année prochaine le 10e anniversaire de l'association et nous prévoyons un magnifique périple pour 6 jeunes et adultes, consistant à effectuer sur le Grand Ouest américain une boucle sur la mythique route 66 en moto, trike, moto à 3 roues, et voiture décapotable selon les pathologies. Ce voyage sera retracé dans un livre audio que ces jeunes réaliseront avec leurs textes, leurs photos et leurs films. Il sera ensuite diffusé dans les établissements médico-sociaux et dans les réseaux habituels de distribution pour donner à d'autres jeunes l'envie d'avoir envie. Pour aider le financement important de cette opération, je tire mon chapeau à un ami qui saura se reconnaître également et dont la devise est « Le handicap et la maladie ne doivent pas être un frein à l'épanouissement de chacun ». Ce garçon a une idée de génie, celle de faire parcourir 750 km à 4 hommes, dont il fait partie, en courant entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous serons sur la ligne de départ symbolique le 14 septembre prochain, sur la place du Martroi à Pithiviers, où nous vous attendons nombreux pour ce prologue qui marque le départ du marathon de Saint-Jean à Saint-Jacques. Sébastien, sois remercié de ton investissement qui n'a d'égal que l'acharnement que tu développes pour la bonne réussite de ce projet, aussi ambitieux que généreux. Je tiens maintenant à exprimer mes plus sincères remerciements à tous les acteurs qui m'ont aidé durant toutes ces années et à qui je dois cette récompense. L'équipe de l'association des sévistes du Val d'Orge, grâce à laquelle toute l'aventure associative a commencé. Celle de l'amicale des locataires Saint-Michel-Sape, avec laquelle nous avons réussi un superbe travail auprès de notre bailleur.
les associations œuvrant dans le champ du handicap qui m'ont accueilli depuis 1995. L'Association des paralysés de France, l'Association de recherche et de rééducation des infirmateurs cérébraux, l'Association Enfants handicapés Espoir ostéopathique, l'Association pour l'aide au handicap du ministère de l'Intérieur. L'équipe qui m'a âprement secondé durant mes 7 années de présidence de Défi Enfants handicapés, et bien entendu les actuels membres du bureau de Défi Événements Handicap. Aux différents partenaires associatifs avec lesquels nous avons monté des projets et qui ont toujours répondu présents à la moindre sollicitation. Dominique Chagreau de l'association Police et Patrimoine, Jean-Pierre Le Boisdec de l'aéroclub de Pithiviers-le-Vieil, Éric Schneider et Christophe Vier et leurs équipes du comité des fêtes des Crènes. Aux amis pilotes, que ce soit d'avions, de 4x4, de sidecar, de Harley-Davidson, et ils sont nombreux. Aux services de l'administration et non des moindres qui nous ont ouvert leurs portes et permis de partager un moment de vie avec des hommes d'exception. Au soutien des différentes collectivités locales et de leurs représentants qui parfois se sont investis à titre tout à fait personnel, à ma chère mère qui m'a donné l'envie de prendre la vie à pleine main et de transmettre cette envie à d'autres, à mon regretté frère qui m'a toujours conseillé, quoi que tu fasses, fais le bien, à mon épouse qui m'a soutenu et grandement épaulé dans le montage de certaines opérations délicates, qui m'a également attendu bien longtemps lors des préparations de projets, aux jeunes qui m'ont incité à continuer ma démarche, tant leur joie était intense et réelle. Enfin, à toi, mon fils, Romain, qui me donne chaque jour une grande leçon de vie, poursuivant son chemin avec détermination, gardant toujours sa patience, son moral et sa joie de vivre, malgré des épreuves aussi pénibles que douloureuses. Ne change pas, mon fils, tu es extraordinaire. C'est à vous tous que je dois ce moment inoubliable, soyez-en infiniment remerciés. Je vous remercie encore de votre présence et surtout de votre sympathie. Je n'en ai jamais douté, mais je sais qu'aujourd'hui je suis entouré d'amis et je vous invite à sceller ensemble cette amitié sincère autour d'un cocktail. Je vous propose maintenant de nous diriger vers le buffet qui nous attend autant que nos jeunes attendent de nous la construction d'une superbe société inclusive. Pour que nous vivions tous en symbiose et non dans une société réservée à certains au détriment des autres. Merci à tous. Voilà, merci. Merci à vous. Eh bien, on va continuer les hostilités autour d'un buffet qui nous attend. Et merci encore à tous. Vraiment, vraiment, vraiment merci.